Question de Virginie Fix. Bonsoir Monsieur Asselineau. Quel est votre programme pour l'avenir de notre système de santé, mis à mal par le gouvernement actuel? Alors c'est un vaste sujet. Alors là, je vais vraiment extrêmement rapidement parce qu'on me fait déjà signe que j'ai tendance à parler, mes réponses continuent à être toujours un peu trop longues. Donc, premièrement, allez voir déjà ce que j'ai écrit, enfin ce que j'ai dit en 2011, en décembre 2011, il y a 5 ans, sur le système de santé. Je répète quand même, l'inscription dans la Constitution française de la sécurité sociale pour tous. Pour tous. Une sécurité sociale publique. C'est précisé aussi dans le problème des nationalisations. C'est-à-dire que c'est le contraire exact du programme de M. Fillon. J'insiste au passage d'ailleurs sur le fait que le programme de M. Fillon n'est pas le programme de M. Fillon. C'est en fait l'application des directives venues de Bruxelles en vertu de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui fixe les grandes orientations de politiques économiques. C'est d'ailleurs pareil lorsque M. Fillon dit qu'il veut augmenter la TVA et faire baisser l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire très exactement augmenter la TVA, ça veut dire faire payer les pauvres, parce que tout le monde en France, même les gens les plus pauvres, quand ils achètent un produit, ils sont obligés de payer la TVA. Donc augmenter la TVA, ça veut dire faire payer les pauvres. Baisser l'impôt sur les sociétés, ça veut dire faire moins payer les riches. C'est ça que ça veut dire. Eh bien, ce programme-là est exactement inscrit dans le rapport des grandes orientations de politique économique pour l'année 2016-2017 que la Commission européenne a publié le 18 mai dernier. Enfin, il y a eu une version le 18 mai dernier que je tiens. D'ailleurs, on va mettre bientôt en ligne un dossier sur cette question qui sera, tout le monde pourra le constater. Ce qui veut dire, d'une part, que le projet politique de M. Fillon sur ces questions est tout à fait scandaleux, mais ça veut dire aussi que le candidat de la gauche qui voudra rester dans l'Union européenne, ou que Mme Le Pen d'ailleurs, qui veut rester dans l'Union européenne, ou M. Dupont-Aignan, ou M. Mélenchon, il propose de renégocier les traités, etc. Mais en fait, il ne propose jamais comme nous. Nous, on sait qu'on ne peut pas renégocier les traités. À partir du moment où un responsable politique dit « je vais renégocier les traités », ça veut dire « je m'apprête à vous en fumer ». C'est ça que ça veut dire. Hein, c'est aussi clair et net. Tous les autres candidats appliqueront le rapport des grandes orientations de politique économique. Alors nous, je reviens à mon propos. Interdiction, bien entendu, de privatiser la sécurité sociale. C'est un élément fondamental, structurant de la société française. Voilà. Et pas depuis 1945 uniquement, je l'explique dans mes conférences, ça fait depuis 7 siècles que les Français tiennent à avoir un État qui assure la justice sociale et l'égalité sociale devant les Français, notamment devant ces grands moments d'une vie, ou moments tragiques, qui sont la maladie et la mort. Donc, nous inscrirons dans la Constitution le principe de la sécurité sociale pour tous, entièrement publique. Nous inscrirons également le principe des retraites par répartition. Ça, c'est très important. Et nous mettrons le paquet sur un certain nombre de choses en matière, médicale. Je l'avais déjà annoncé dans le programme. On améliorera les remboursements des soins pour notamment des soins oculaires et des soins dentaires. J'avais dit ça en 2011. Je ne savais pas que celui qui allait être président de la République, M. Hollande, allait se moquer des gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens en France en les appelant les sans-dents. Nous estimons qu'il faut améliorer ces soins. Et puis également, dans un certain nombre de domaines, eh bien, nous essaierons d'augmenter les dotations de l'État, notamment sur la politique en faveur des handicapés, parce que c'est un vrai sujet sur lequel la France a pas mal de retard. Donc, loin de nous l'idée de privatiser la sécurité sociale, parce que le projet de M. Fillon, il a déjà commencé. Hein, la privatisation de la sécurité sociale, ça fait au moins depuis 2012 ou 2013 que la Cour de justice de l'Union européenne s'était déjà prononcée là-dessus, la mise en concurrence. Nous disons non, et nous estimons que les Français ont le droit de dire non à la privatisation de la santé, parce que les Français ne veulent pas avoir une médecine pour les riches et une médecine pour les pauvres. Voilà. Moi, c'est comme ça. Il est hors de question de faire autrement. Quant aux gens qui me diront comment vous ferez du point de vue financier, eh bien, nous publierons des documents sur la question. Quand on voit les sommes inimaginables qui sont englouties vis-à-vis de la construction européenne à cause des réglementations européennes, j'en parlais tout à l'heure, de l'OTAN, etc.,
Arrêtons de poser des questions en termes de principe. Nous, on a des priorités qui ne sont pas celles de Washington. C'est un fait.